Voilà, donc là on est sur la ruche 103. Donc un petit coup d'enfumoir pour les premières qu'on arrive. Alors quand je me sers pas du LEF4, je le pose en fait ici entre la grille et l'enfumoir, donc il chauffe et ça permet de le désinfecter. Vous voyez là je peux même pas le tenir avec les gants, c'est chaud. Voilà, donc comme ça permet de désinfecter l'enfumoir. Donc celle-ci on va aller voir ce qui se passe dedans. Donc ça c'est une ruche bio, c'est une reine de 2018. Vous voyez, donc moi je marque la reine ici, l'âge de la reine, et quand je peux après je les marque sur avec une couleur sur le thorax. Voilà, donc là on est sur une ruche. Donc toujours pareil, le toit devant, ça c'est un apiphoam, c'est un isolant, d'accord, donc qui sert à la fois l'été et l'hiver, ok, donc contre le froid et contre la chaleur. Là ici j'ai mon nourrisseur qui est retourné, donc je vais ouvrir, donc un petit coup de lait cadre comme ça, un petit coup de fumée, voilà, et maintenant je peux aller ouvrir. Donc toujours pareil, on regarde si on n'a pas notre reine dessous. Là on voit on n'a que des abeilles, donc je vais pouvoir aller le poser ici, d'accord. Là on voit on a du candy qu'elles n'ont pas touché du tout, d'accord, donc on va l'enlever, toujours pareil, en mettant un petit coup de fumée au moment quand on retire le sac, tout doucement. Donc vous voyez là celui-ci il a collé un peu, voire beaucoup. Alors là il y a un petit crochet sur l'enfumoir, vous pouvez le mettre comme ça sur la ruche. Alors on va compter le nombre d'intercadres occupés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord, donc c'est une ruche qui est quand même relative, enfin une colonie qui est assez forte. Alors pour savoir s'il y a suffisamment de nourriture, on peut aussi sous-peser la ruche. Sous-peser une ruche, c'est-à-dire qu'on va venir la prendre et on va la soulever comme ça, et voilà, et là elle est très lourde, donc ça veut dire qu'il reste du miel dedans, d'accord. Donc là on va aller visiter un petit peu, voir ce qui se passe dedans. Je vais commencer par ce cadre là. Donc toujours pareil, je décale un peu celui sur le côté, voilà, je viens sortir celui-ci en faisant attention. Alors vous voyez celui-ci il est en cours de bâtissage, d'accord, on voit les abeilles qui sont dessus, voilà, qui sont en train de bâtir la feuille gaufrée. Donc celui-ci je vais venir le poser ici, voilà, et je vais commencer ma visite de ruche en m'ayant fait de la place. Donc là le premier cadre il est lourd, ça doit être de la réserve, donc effectivement on voit on a du miel de ce côté-ci, du miel de ce côté-là, d'accord. Un cadre complet comme ça c'est 4 kg de miel, d'accord. Donc là on a 1 kg, 1,5 kg de miel de réserve. Voilà. Après on va aller voir les autres cadres. Voilà. Là vous voyez on a encore du miel et du pollen. D'accord, ici au passage si vous regardez bien, voilà, on a ici du couvain de mâle, enfin des alvéoles de mâle, vous voyez. Les alvéoles sont beaucoup plus grosses que celles d'à côté, ça c'est des alvéoles d'ouvrière, ça ce sont des alvéoles de mâle. Donc là ce que je veux trouver moi maintenant, donc on sait qu'on a de la réserve, on sait qu'il reste plein de réserve. Ce que je voudrais essayer de trouver c'est de la ponte, voir si on a une reine ou pas. Ou du couvain, parce qu'avec une ruche comme ça normalement on devrait avoir du couvain, ça devrait être bien avancé. Voilà, donc là on voit ici elles ont fait de l'espace pour permettre à la reine de pondre, donc là je devrais peut-être avoir un peu de ponte dedans, donc pour l'instant j'ai rien, d'accord. Donc je vais aller voir l'autre face. Ah là j'ai un peu de couvain, donc là on voit ce sont des alvéoles de mâle, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse attention, vérifier que j'ai bien une reine et qu'elle soit pas arénatox, c'est à dire qu'elle n'est pas finie son stock de spermatozoïdes, et donc que ce ne soit pas une reine qui soit plus efficace pour faire des ouvrières. Alors ce que je peux faire c'est éventuellement regarder si je vois des jeunes abeilles,
Ça voudrait dire que j'ai déjà eu du couvain qui était d'ouvrière. Oui, j'en ai une ici. Voilà, ça c'est une jeune abeille, on voit elle est toute poilue. Donc ça veut dire que j'ai eu du couvain d'ouvrière il n'y a pas très longtemps et que j'ai eu des éclosions. Mais je vais quand même vérifier si j'ai toujours ma reine ou pas. Au passage, vous voyez ici on a un peu de nectar qui a coulé. Voilà, donc ça veut dire que elles sont en train de rentrer de la nourriture. Donc là j'ai du couvain. Alors du couvain ancien, j'ai ma reine qui est ici, d'accord. Donc ça veut dire que j'ai bien une reine. Maintenant, est-ce qu'elle est arénatoque ou pas? Donc là il faut que je regarde si j'ai de la ponte et si j'ai du couvain d'ouvrière fermé. Donc là on va regarder un petit peu. Là on voit ce sont des vieilles cellules royales. Ça ce sont des cellules royales qu'elles ont faites il n'y a pas très longtemps. Donc je vais les ouvrir. Voilà, pour vérifier si j'ai pas de ponte, j'ai rien. Alors ce que je vais faire c'est essayer d'attraper la reine et de la mettre dans une petite cagette pendant que je vais aller voir le reste. Alors ma reine elle est ici. Donc je prends ma petite cage. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai attrapé ma reine, elle est ici. Alors la cagette, ce qu'il faut faire, c'est venir la poser avec les abeilles. D'accord? Ne pas la poser à côté. Voilà, la poser avec les abeilles pour que les abeilles ne la tuent pas. Voilà. Et maintenant, je peux continuer à regarder le reste. Voilà, sans souci pour ma reine. Là c'est pareil, il faut éviter de trop l'enfumer. Voilà. Donc là c'est une reine qui pond pas. Voilà, donc il va falloir surveiller la ponte et il va certainement falloir changer la reine. D'accord? Donc là je vais refermer. Donc là j'ai remis mes cages, je vais relâcher ma reine. Voilà. Donc si possible à l'endroit où je l'ai trouvé. Et après, donc quand on relâche une reine comme ça, il ne faut pas trop enfumer pour pas masquer l'odeur de la reine avec la fumée. D'accord? Donc là je vérifie, voilà, j'ai plus ma reine. Donc là je vais pouvoir secouer les abeilles qui me restent.